Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse technique crypto-monnaie faite pour le compte de la page Facebook cryptagora.lu avec donc un Bitcoin qui au lendemain de son fameux halving où le 630 millième bloc de transaction a été miné. Donc la récompense pour les mineurs est désormais de 6,25 Bitcoin par bloc miné. Et donc le Bitcoin a maintenant une inflation de 1,8% par an, ce qui fait de lui la plus faible inflation par rapport à la plupart des autres monnaies ou actifs dans le monde. Pour information, le prochain halving aura lieu dans 4 ans. Donc, un Bitcoin qui, avec cet événement, n'a pas forcément beaucoup évolué, puisque nous avions la semaine dernière une tentative de cassure ici de cette résistance oblique qui définit une tendance moyen-long terme. On évolue toujours ici dans un triangle symétrique par rapport à cette tendance long terme. Donc il semblerait que ce soit bien la cassure ici qui soit en train de se confirmer. Alors nous sommes sur une dynamique haussière, notamment depuis la rupture ici de cette zone horizontale des 8380 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, on est venu ici au contact de cette résistance, petite phase de consolidation. On a marqué ici une phase de volatilité. On est revenu rapidement dans cette zone. Alors sur la zone ici des 8380 qui avait précédemment été cassée ici, qui avait déjà été support sur des phases de cotation antérieures, mais surtout on est venu chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposée en tant que support et on revient ici sur des niveaux de résistance proches des 10 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est ici sur un mouvement qui est en train de valider la cassure de ces 10 000 $. Du point de vue des indicateurs techniques, on a toutefois un mouvement d'affaiblissement ici sur le RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Donc attention à ne pas casser ici cette zone des 8380 points, puisque en cas de rupture, on aurait donc poursuivre ce mouvement d'affaiblissement, possibilité ici d'avoir une configuration en double top. Donc si on casse ici cette zone, l'objectif est un retour sur la zone ici des 6800 $. Donc ça sera le point à surveiller. Par contre, toute rupture significative ici de la zone des 10 000 $ pour un Bitcoin, invalidera ce scénario de retournement baissier et nous donnera un nouvel objectif sur la zone de résistance des 11 788 $ pour un Bitcoin. Et puis sur l'Ethereum, nous avions une dynamique ici qui était haussière, qui depuis le début du mois d'avril évoluait ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, avec des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait en tant que support. Et puis à l'approche de ce contact ici, de cette résistance des 215 $, on a traversé la moyenne mobile, on est venu chercher ici une ancienne zone de résistance qui a depuis été validée en tant que support, la zone des 175 $, avant de s'équilibrer autour des 200 $. Donc du point de vue des indicateurs, on matérialise bien ici un mouvement de neutralisation, notamment sur le MACD. Le RSI est quant à lui toujours sur une trajectoire de sortie, de perte de dynamique. Depuis la sortie ici de sa zone de survente, on pourrait bien s'équilibrer ici autour de la zone 50, qui est naturellement la zone d'équilibre du RSI. Donc nous sommes ici sur un mouvement de consolidation horizontale. Si on trace les retracements de Fibonacci sur cette phase de hausse, nous pouvons constater ici que les cours sont venus casser ici le retracement à 23,6% qui agit ici en tant que support puis résistance naturelle sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Et ce que nous pouvons constater aussi, c'est que le deuxième retracement qui est très significatif, celui des 38,2%, coïncide à très peu de choses près à la zone de support des 175 $. À noter que l'on est venu ici tester d'une manière très proche cette zone de retracement avant de s'équilibrer, mais surtout on est repassé ici au-delà du retracement à 23,6%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous avons ici une impulsion haussière qui a été consolidée. Si les cours reviennent ici autour des 215 $ pour un Ethereum, on pourrait valider ici une rupture, et si on confirme par une cassure haussière ici des 227 $, nous pourrions avoir une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de résistance des 250 $. Le point d'invalidation de cette stratégie plutôt haussière se situe sur une rupture baissière ici de la zone des 175 $, auquel cas on viserait la deuxième zone de retracement de Fibonacci entre 50 et 61,8% avec un retour probable sur la zone des 150 $.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces deux principales crypto-monnaies. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine analyse crypto-monnaie sur la page cryptagora.lu.